Salut les vierges, je vous retrouve pour votre tirage pour l'automne. Donc l'automne qui commencera dans quelques jours jusqu'à fin décembre, là où commence l'hiver. Donc j'ai un petit peu changé, voilà, j'ai fait ma petite déco d'automne. Voilà, faites pas attention là, au pli de ma nappe que j'ai pas encore repassé. Donc je vais commencer par voir un peu les énergies dans lesquelles vous allez être. On va utiliser plusieurs jeux. Les énergies dans lesquelles vous allez être cette saison. Après, on va faire comme d'habitude avec le tarot pour voir un peu ce qu'il en est sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan professionnel. Et j'ai envie de faire aussi spirituel parce qu'il y en a voilà, qui s'intéressent. Donc spirituel, un peu plutôt psychologique, comment on va se sentir selon vos pratiques. Voilà, ça peut vous parler. Et puis ensuite, j'utiliserai aussi un nouvel oracle que j'ai pour voir éventuellement un peu les conseils ou voilà, un dernier message, voir ce qu'on nous dit, quoi. Voilà, ça c'est les oracles de la sorcière. Voilà. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Moi, ce que je veux voir déjà, ça va être les énergies. Comment dit-on? Les énergies générales dans lesquelles vous allez être. Déjà, voir comment ça va, comment ça se passe. Voilà. Ce que vous potentiellement les énergies sur lesquelles vous avez travaillé tout au long de l'été jusqu'à présent et voilà, et voir un peu ce qui arrive à vous pendant l'automne, quoi. Allez, c'est parti. On va tirer 2 cartes pour voir un peu où ça en est et vers quoi on se dirige, quoi. D'accord. Voyons ce qu'on a comme premier message pour vous, les vierges. Oui. Donc, ce qu'on voit déjà, de toute façon, vierge, a priori, vous êtes quand même fan de l'été, mais vous êtes un peu le premier signe qui marque un peu la saison automnale, en fait. Parce que c'est à partir du moment où ça change, si vous voulez, on rentre dans l'ère de la balance qu'on passe à l'automne. Donc en fait, vous êtes le dernier signe de l'été, ce qui fait quand même que des fois, vous êtes un peu le premier pas dans l'automne. Le climat commence à changer d'ailleurs à la fin de l'été. Donc c'est vrai que des fois, et c'est un peu les énergies que je ressens ici, c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement en fait vivre une saison automnale qui vous parle davantage sur le plan énergétique. C'est-à-dire que c'est peut-être une période où vous allez vous sentir dans de meilleures énergies, vous allez avoir peut-être potentiellement envie de faire plus de choses. Peut-être que vous êtes des personnes qui attendaient l'automne d'une façon un peu plus, enfin, vous êtes un peu plus impatient à ce que on passe en automne, etc. Là, dans ces énergies-là, pour cette année automne 2022, ce que je vois, c'est que il y a eu quand même eu des énergies, pas mal de réflexion, il y a eu des énergies d'attente, il y a eu des énergies un peu de savoir où on va, peut-être des énergies de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous à la rentrée, qu'est-ce qu'on veut entreprendre. Donc, jusqu'à présent, je pense que vous avez pris le temps, peut-être vous êtes un peu reposé physiquement, reposé mentalement, pour voir un peu comment attaquer cette nouvelle rentrée, comment attaquer cette nouvelle saison de l'automne, commencer à faire des projets. En plus, c'est vrai que les vierges, vous êtes quand même un signe qui aime bien organiser, qui aime bien être structuré, donc peut-être voir voilà, les prochaines semaines ou les prochains mois, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et effectivement, là on voit que vous reprenez un certain pouvoir, vous allez vraiment décider de mettre en place certaines choses, vous vous sentez plus fort, j'ai l'impression, dans cette saison de l'automne, vous vous sentez plus, comment dire, plus capable de faire certaines choses,
alors que jusqu'à présent vous aviez peut-être plus envie de vous reposer, de voir un peu ce que vous alliez faire. Là j'ai l'impression que vous repartez sur des énergies plus créatrices, des énergies, on vous pousse les vierges à être dans des énergies où vous allez vraiment créer, entreprendre cet automne. Et on va vous pousser justement à savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous avez du potentiel dans un certain domaine, c'est le moment pour le faire, c'est le moment pour développer certaines choses, entreprendre certaines choses. La saison de la réflexion est finie pour vous, il est temps d'entreprendre certaines choses. Alors ça peut être à votre rythme, mais il semblerait que si vous avez des projets, c'est le bon moment pour mettre en place certaines choses en fait. Voilà, c'est ce que je vois en termes général sur cet automne les vierges. On va bien entendu rentrer plus en détail avec le tarot. Voilà, mais si déjà ça vous parle, on est quand même sur le bon chemin, quoi. Voyez un peu ce qu'on vous dit sur... alors désolé si ça bouge un peu la caméra, mais voilà. On va voir un peu plus en détail. J'essaie de pas trop faire bouger la table, c'est pas évident en fait pour moi. Voilà, on va voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que va vous amener donc cette saison automnale, les vierges? En général, ouais, je sais pas, je vois un peu autour de moi. Vous allez dire, c'est peut-être que ça vous parle pas du tout si vous êtes vierge, mais moi j'ai l'impression que les vierges, vous aimez bien l'automne en fait. C'est-à-dire que c'est une période où vous pouvez structurer certaines choses. Et là, vraiment, on le voit déjà dans les premières énergies. Donc, voilà. Allons-y. Alors, sur le plan... J'aimerais bien qu'on voit un peu sur le plan sentimental et émotionnel ce qui vous attend cet automne. Voyons ce qu'on nous dit. Voyons ce qu'on nous dit pour les vierges. Ah ouais, bah déjà, bah c'est tout à fait ça. C'est marrant parce que là, on avait la carte de la sorcière, là, on a la carte du magicien dans le tarot. Là, on est vraiment dans, justement, prendre le pouvoir sur certaines choses, entreprendre des choses, se sentir vif, se sentir vif, se sentir vif, se sentir capable de faire certaines choses, en fait. Ça, je trouve que c'est des énergies pas mal, donc déjà, ça commence bien. Bon, là, on est sur le plan amoureux, le plan des sentiments, donc peut-être que c'est ça. C'est peut-être ça aussi, hein, les vierges. Ouais, puis vous voyez, on a le cavalier de coupe. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que sur le plan des relations amoureuses, sentimentales, mariage, etc., là, on va être vraiment sur des énergies... on entreprend. On entreprend, on dit concrètement ce qu'on pense aux gens qu'on aime, on fait des déclarations si on a besoin, on est honnête, on partage ses sentiments avec honnêteté, avec ouverture... et on se sent vraiment capable peut-être d'entreprendre de nouvelles choses, peut-être potentiellement entreprendre de nouvelles relations. En tout cas, on se sent dans toutes nos capacités, quoi. Dans toutes nos capacités pour pouvoir dire ce qu'on pense, faire ce qu'on veut et communiquer sincèrement envers les gens qu'on veut dans notre vie, quoi. Donc, ouais, c'est ça que je vois. Avec la carte enfin, c'est vrai qu'avec la carte du magicien, on a quand même aussi l'idée que... donc, il y a quand même une forme d'action. Alors, est-ce que vous... Peut-être des choses que vous pensiez faire ou sur lesquelles vous avez réfléchi ces derniers mois. Et là, donc, du coup, à l'automne, c'est le moment de concrètement passer à l'action. Moi, c'est ce que je vois en tout cas avec le cavalier de coupe. On a du mouvement. Ça peut être c'est du mouvement... C'est de l'action physique, mais c'est aussi de l'action sentimentale. C'est qu'on s'ouvre, on est plus transparent sur nos émotions, j'ai l'impression. Si bien jusque-là, c'était plus de la réflexion, là, on est vraiment sur concrètement, je m'ouvre, je dis ce que je pense, j'entame une nouvelle relation, ou alors je fais des choses qui vont être utiles à ma relation, mais voilà, vous êtes vraiment dans l'ouverture et dans la transparence, là, j'ai l'impression, pendant cet automne sur le plan sentimental, les vierges. On va continuer un peu. J'ai envie de voir ce qui va se passer pour vous sur le plan social. Vos relations avec les gens, donc ça peut aussi parler des relations amoureuses, mais on va voir surtout, voilà, votre relation avec les gens. Ça peut être la famille, ça peut être vos collègues, ça peut être vos amis, votre... voilà.
Voyons ce qu'on nous dit. Est-ce qu'effectivement, ça suit le mouvement ou les énergies qu'on a déjà sur le plan sentimental et... Ah, intéressant. Alors, on a le pendu. Donc, du coup, là, on nous parle des énergies... Ah, et on a le chevalier de denier qui va être plutôt un chevalier dans le tarot qui, justement, n'est pas forcément dans l'action. Du moins que les autres chevaliers des autres... moins que les autres, quoi. Donc, là, on est plutôt dans des énergies de blocage ou du moins de lenteur. Peut-être allez-vous avoir... On n'a pas la carte de l'ermite, mais je ressens ces énergies-là. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans des énergies où on a davantage peut-être besoin de couper un peu. Alors moi, c'est comme ça que je le ressens. On a peut-être besoin de couper un peu avec le monde extérieur. On aurait peut-être envie de faire des choses, mais on a envie plutôt de se consacrer à la famille. Ou à son couple. Parce que là, je sens plutôt des énergies où, bon, c'est gentil tout ça, j'aime bien les gens, bon, mais là, j'ai plutôt envie de rester chez moi, j'ai plutôt envie de me consacrer peut-être à ma vie amoureuse, donc à mon foyer. Je vois plutôt dire qu'en fait, il y a des énergies d'entreprendre, mais plus sur le plan nucléaire, quoi. Vous voyez, peut-être que votre couple prend plus de temps à la maison avec la personne si vous vivez avec cette personne. Peut-être rester avec, vous voyez, un cercle beaucoup plus restreint avec votre famille, ou alors des amis très proches. Mais c'est pas j'allais pas être dans des énergies où vous allez avoir envie de sortir ou avoir envie vraiment de voir beaucoup de monde. Je le sens pas du tout comme ça. Là, je sens plutôt que vous n'allez pas forcément vouloir vous tenir trop à distance. On a quand même un chevalier de denier, mais vous êtes quand même dans des énergies, pas forcément, vous allez passer énormément de temps avec d'autres personnes et avec beaucoup de monde en tout cas. C'est ce que je ressens sur le plan... social, il est possible qu'il y ait aussi un peu des petits blocages. Peut-être... vous essayez lentement de peut-être avoir des contacts avec certaines personnes, mais vous vous limitez. Peut-être que c'est aussi une limitation volontaire en fait. Vous choisissez davantage les gens avec qui vous passez votre temps, des choses comme ça. C'est ce que je ressens en tout cas. Jusqu'à la fin automne, quoi. Voyons ce qu'on nous dit un peu sur le plan professionnel. Je vais prendre celle-ci et celle-ci parce que c'est les deux premières que j'ai vues. Donc, sur le plan professionnel, on a quand même l'impératrice, la reine de coupe. Donc là, on a quand même beaucoup d'énergie féminine. Moi, ça me fait dire quand même que là, je sais pas pourquoi, je ressens des choses. Là, effectivement, avec les énergies féminines, donc avec les énergies du yin, on va être beaucoup plus dans l'intériorité. Dans l'amour, l'intériorité, peut-être l'amour de soi-même, hein. Peut-être davantage sur l'amour de soi-même, faire attention à soi, ce qui veut dire justement qu'on n'a pas forcément envie d'être trop agressé ou trop parasité par le monde extérieur. On va plus se reconcentrer sur soi. Même sur le plan professionnel, on va prendre ce qui nous donne réellement du pouvoir, mais individuellement. On n'est pas forcément... comment dire? Si, on peut être sur des énergies de travail d'équipe. Mais on regarde peut-être davantage ses propres intérêts avant de regarder vraiment l'intérêt de toute l'équipe. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler d'une façon égoïste, mais vous allez davantage peut-être penser, peut-être que c'est un moment un peu de repli sur vous, vous allez voir un peu comment évoluer professionnellement, vous, à titre individuel. En tout cas, vous allez être dans vraiment, là c'est aussi ce que je ressens, hein, vous allez être dans des énergies quand même de plein pouvoir, c'est-à-dire que vous allez vous reconcentrer sur vous, vous vous sentez dans les pleins pouvoirs pour pouvoir vous faire évoluer vous individuellement. Je sens aussi quand même de l'intuition, je sens une forme de créativité, mais toujours d'une façon plus individuelle. Là, ce que je vois, c'est que vous regardez votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi, individuellement. Voilà, vous n'êtes pas trop dans le projet de groupe, etc. Là. Cet automne, vous allez peut-être... Vous savez, c'est l'énergie de la rentrée, c'est l'énergie... Donc, vraiment des énergies, ou même professionnellement, socialement, dans votre vie amoureuse, vous vous reconcentrez sur vous et vraiment votre petit cercle, quoi. Vous protégez un peu, j'ai l'impression,
des énergies qui pourraient vous parasiter. Vous êtes dans le bien-être intérieur. Vous êtes dans l'envie de ne pas vous sentir agressé par les énergies des autres ou les projets des autres. Vous êtes voilà, dans votre petite bulle de bonheur, j'ai envie de dire, un peu en mode protection, c'est ce que je vois. Et dans cette petite bulle de protection, vous êtes libre de pouvoir aimer les gens tels que vous le voulez, vous communiquer tel que vous le voulez, parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans une zone de confort en fait. Il y a une idée un peu de zone de confort là, je trouve. Mais si c'est ça qui vous fait vous sentir bien, c'est merveilleux quoi. Donc continuons, j'ai envie de voir un peu ce qui va se passer sur le plan spirituel. Parce que justement, donc dans votre intériorité, parce que justement c'est ces énergies un peu qui ressortent je trouve. Donc moi j'ai envie de voir un peu... Oui. On a bien le valet de bâton. Et avec le valet de bâton, moi je ressens ces énergies. Je sens que c'est... Il y a une envie de faire des choses. Il y a une envie de faire des choses. Mais il y a aussi l'envie de bien se préparer soi-même. Une envie de... Oui, je vais aller faire plein de choses. Je sais aujourd'hui que j'en ai le potentiel. Mais pour ça, il faut que moi, je sois bien dans mes pompes, il faut que je sois bien dans ma vie et je me concentre sur ça en premier lieu. C'est une fois que je serai bien dans ma vie, dans mon intériorité, dans ma tête, dans mon corps, ensuite dans mon couple, dans ma famille très proche, que je vais pouvoir me sentir... Mais là, vous avez plutôt des énergies de vouloir... une envie, mais une envie contrôlée pour que les choses se passent bien, si vous voulez, pour que rien ne puisse venir entraver, voyez, vos projets. Donc beaucoup de self-care, quoi. Beaucoup de self-care. Et voyez, effectivement, le chariot. Moi, j'ai l'impression quand même que ça va être beaucoup d'intériorité. Là, on est sur la spiritualité. On est sur la spiritualité, donc là on a une ambition spirituelle, une ambition de travail intérieur, de développement personnel, c'est ça que je vois. Amour à soi-même aussi, amour à soi-même, ou alors des gens dont on a réellement confiance, des gens qu'on sait, donc qu'on connaît bien, dont on sait qu'ils feront toujours partie de notre vie, en qui on a confiance, entière confiance, et on se recentre sur ça pour pouvoir évoluer. Hein. C'est comme si un peu vous vous prépariez. Vous travaillez sur votre potentiel pour vous préparer à sortir de votre grotte, peut-être au printemps ou même peut-être cet hiver, et vraiment donner le maximum de vous à l'extérieur. Mais là, vous êtes dans la... Vous rechargez complètement les batteries et effectivement, ça vous va très bien. Ça vous va très bien parce que même sur le plan spirituel, moi j'ai l'impression qu'il est possible que vous vous reconnectiez à quelque chose là. Je pense que vous avez compris l'importance de vous reconnecter à vous-même. Vous avez compris ça et je pense que c'est ce que vous allez faire. Maintenant, vous allez pouvoir concrètement l'entreprendre. Peut-être même, je ne sais pas, enfin, quel est votre niveau de spiritualité. Peut-être que vous priez, peut-être que vous méditez, peut-être que... Mais là, je vous vois assez actif sur ce plan-là. Donc, vous reconnectez pleinement à vous-même, mais c'est une forme d'action. C'est une forme d'action envers vous-même. Et c'est là, en ce moment, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de cultiver votre petite bulle de confort pour vous sentir réellement bien. Et ça va réellement porter ses fruits. Hein. Parce que vous reprenez un pouvoir, même sur le plan professionnel, on voit bien que c'est vraiment ça qui vous refait reprendre du pouvoir. C'est vous reconcentrer sur vous-même. De très belles énergies, hein, de très très belles énergies pour cet automne. J'ai envie qu'on voit un peu, qu'on complète avec les oracles de la sorcière pour voir un peu ce qu'il en est, mais de très belles énergies de self-care, de self-love cet automne, les vierges. Franchement, super, quoi. Super. Puis en plus, vous êtes quand même pas de nature des grandes excités, quoi. Enfin, je sais pas, vous êtes pas un signe de feu, quoi. Comme les sagittaires, ou les béliers, ou les lions. Vous êtes quand même, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre petite zone de confort, quand même. Vous avez quand même ce côté-là, les vierges. Parce que sinon, vous êtes inquiets. Et en fait, et là, c'est ce que vous allez faire. Donc forcément, vous allez vous sentir bien.
Donc je vois de très belles énergies là pour cet automne. Voyons ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, moi j'aime beaucoup vos énergies là. Du pouvoir avec soi-même. C'est beau. Et oui, regardez. Et effectivement, on a la guérison. Donc pendant ces quelques mois de réflexion sur vous-même, on sent bien là les énergies. On sent bien que vous avez travaillé sur vous-même, qu'à un moment vous avez réfléchi, qu'à un moment peut-être que vous avez senti une certaine forme d'insatisfaction, que vous avez réfléchi sur pas mal de choses et que là aujourd'hui vous avez guéri. Vous avez guéri parce que vous avez compris ce que vous devez faire pour vous sentir mieux. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens et effectivement magnifique, magnifique. On a Minerve. On a Minerve qui est Athéna, qui nous parle de sagesse. Donc là, avec cette déesse, on est vraiment sur des énergies de droiture, de sagesse, de compréhension, justement de la structure qui vous va très bien d'ailleurs, vous les vierges. On est structuré dans sa tête et avec soi-même. C'est ça qui nous fait nous sentir bien. C'est ça qui nous guérit de certains petits traumatismes, de certaines petites déceptions, de ci, de ça. On a compris l'importance de se concentrer sur soi, sur tous les plans de notre vie, et de travailler sur soi, son intériorité. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Ces saisons de l'automne, moi j'adore parce que justement c'est vrai on travaille sur ça, c'est des saisons où on va peut-être moins sortir, qui commencent à faire un peu moins beau, etc. Donc on a le temps de se reconcentrer, d'être un peu plus chez soi, mais aussi de se reconcentrer sur sa maison intérieure. Donc c'est tout à fait ces énergies-là, magnifiques les vierges, magnifiques. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère vraiment que c'est les énergies dans lesquelles vous allez vous sentir jusqu'à fin décembre. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à commenter. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.